Bonjour et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le fait qu'un avion de 5e génération, dont vous avez forcément entendu parler dans Top Gun Maverick, a été probablement détruit et qu'il semblerait même, d'après certains rapports, qu'il s'agisse de deux avions fortement endommagés. Nous ne savons pas à l'heure actuelle s'ils pourront revoler un jour. Il s'agit du Su-57 Felon, le tout nouveau avion de 5e génération, furtif des Russes, qui a été touché à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des territoires russes sur sa base d'essai en vol. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces avions, légèrement protégés par un dispositif anti-drone, ont quand même été touchés après avoir été repérés par des images satellites prises le 7 juin. Et il y a donc une capacité de targeting, de ciblage entre l'image satellite et l'envoi de drones en l'espace de quelques heures à plusieurs centaines, pour être précis quasiment 559 km du front à l'intérieur du territoire russe. Comme nous vous l'avions dit dans Au-delà de l'Ukraine, le talon d'Achille des aéronefs de cette génération, c'est au sol. Et je vous propose de creuser un petit peu tout ça juste après le jingle. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Les victoires terrestres sont très difficiles à acquérir aujourd'hui et on revient effectivement à l'utilisation de l'arme aérienne sous toutes ses formes. Avec la livraison de ces avions, est-ce que désormais le conflit, est-ce que tout va se jouer dans le ciel ukrainien? Est-ce qu'on a les moyens de poursuivre ce bras de fer avec la Russie? Les événements de cette nuit sont un tournant. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Nous sommes donc à 589 km du front, à Akhtubinsk. La chaîne télégraphe russe Fighter Bomber est assez claire. 3 drones seraient arrivés, auraient envoyé des shrapnels, des éclats dans au moins un Sukhoi 57, apparemment 2, et nous disposons des images satellites de ce Sukhoi 57 qui semble endommagé, regardez l'empennage arrière gauche, par... Ceci est un message de l'amicale des moustiques tigres. Par des shrapnels et des éclats du feu. Après avoir eu en février 2023 des A-50 touchés par des drones, puis détruits parce qu'ils sembleraient être des patriotes d'après les déclarations des Américains ces derniers jours, nous avons maintenant cette première, à savoir un avion de 5e génération détruit au sol. Le Sukhoi 57 est un programme qui a livré à l'heure actuelle une vingtaine d'avions opérationnels. Certaines sources parlent de 32 exemplaires construits et il provient du début du siècle, aux alentours des années 2002. Son premier vol a été réalisé en 2010 et les livraisons en 2020. Nous sommes donc sur une longueur de programme d'une vingtaine d'années, ce qui est assez cohérent avec des avions comme le Rafale. Je vous rappelle que nous avons eu le vol du démonstrateur en 86 et il a vraiment pu commencer à être opéré au début des années 2000. C'est un avion qui a poussée vectorielle, qui va lui permettre d'être ultra manœuvrant, qui a également beaucoup de composite, 25% de son poids, c'est quand même 18 tonnes le bestiau, et 70% de sa surface est en composite pour réduire sa SER, sa surface équivalente radar. Au maximum, cet aéronef peut faire 35 tonnes, ce qui veut dire 50% de plus qu'un Rafale, et surtout il a une capacité d'emport intéressante en missile air ou en missile air-sol, avec le R-77, qui est un petit peu l'équivalent de Mika, ou encore le R-37, qui serait un météore de la génération précédente, mais qui s'est montré redoutable en Ukraine. La problématique avec le R-37 est qu'il va avoir un temps de vol très long, et il va donc falloir bien le guider, et c'est là où le radar ESA, à balayage actif du Sukhoi 57, est censé en faire un avion, en tout cas sur le papier, assez redoutable, même pour un Mirage 2000, même pour un F-16, même pour un Sukhoi 27. Pour réduire sa SER, il a une multitude de petites soutes, 2 soutes ventrales où on peut mettre de l'armement air-sol, et également des soutes sur les côtés pour du missile air à plus courte portée. 76 ont été commandés, et si vous aimez la puissance, chacun des moteurs peut délivrer 18 tonnes. Un Rafale, c'est 7,5 tonnes par moteur. Là, c'est 18 tonnes par moteur. Je vous laisse imaginer d'un point de vue consommation et d'un point de vue maintenance. Toujours est-il, 22 devraient être livrés opérationnels pour fin 2024. Et après, on devrait partir sur 16 par an pour un total de 76 commandés. Ce qui est sûr, c'est que certains ne sont pas prêts de revoler et que les Russes n'arrivent toujours pas
à passer outre ces leçons dont on parle depuis plus de 2 ans, à savoir un avion doit être au sol, son talon d'Achille, protégé par un shelter, protégé par un hangar, protégé par une installation souterraine. Nous sommes en Suisse, d'ailleurs, on a la visite d'un signe. Et c'est un signe pour nous rappeler que récemment, les Suisses ont fait de l'exercice où ils ont posé du F-18 sur autoroute, car il faut disperser vos avions, faire de la guérilla aéronautique. C'est ce qui a permis à l'armée de l'air ukrainienne de survivre jusqu'à présent, même si oui, elle a pris de sacrées pertes. Mais nous devrions tous comprendre qu'il faut garder ces avions mobiles et qu'à l'heure actuelle, en 2024, même à 600 km de la ligne de front, des petits drones peuvent venir chercher vos avions de 5e génération. Les leçons pour nous en tant que Français sont celles dont on a parlé dans Au-delà de l'Ukraine, c'est toujours les mêmes. Une multitude de bases, une capacité à disperser, une capacité à être mobile et surtout à cacher aux yeux de tous, là-haut, la position de vos aéronefs. Que les Russes n'aient toujours pas vraiment pris acte et protègent avec des câbles, mais sans protéger visuellement du ciel leurs avions, est un phénomène que je ne m'explique pas, mais sur lequel les Ukrainiens sont en train de capitaliser. Et ils ont clairement raison de le faire. À côté de ça, la situation n'est pas forcément tout blanc et tout noir de l'autre côté. D'après l'état-major français, 50% de la production d'électricité ukrainienne est à l'heure actuelle indisponible. Les frappes continuent, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez l'avantage dans le ciel, on va venir vous chercher au sol. Et un avion de combat, ça passe largement plus de temps au sol qu'en l'air. En résumé, on en revient toujours au même concept. Une armée de l'air, ce n'est pas que des pilotes, c'est toute une force, une multitude de métiers, des mécaniciens pour entretenir les avions, des pilotes pour les mettre en œuvre, mais également des fusiliers commandos pour protéger la base, lutte anti-drone, des servants de systèmes solaires et également des ingénieurs et des artisans pour vous fabriquer des shelters ou des abris souterrains. D'après les déclarations en source ouverte, les Ukrainiens sont en train de creuser pour enterrer leur F-16 et peut-être même leur Mirage 2000. Clairement, c'est une situation d'avenir. Et moi, je retourne voir notre copain Signe. Comme vous le savez, dans quelques semaines ici, il y aura le sommet de la paix. Peut-être que ce ne sera pas des cygnes, mais des colombes de la paix. Bon, faut être franc, j'y crois pas plus que ça. C'est bien dommage pour tous les combattants. N'hésitez pas à vous abonner. On revient vendredi sur la semaine d'actualité aéronautique civile avec de nombreux accidents, notamment d'hydravions au Canada comme aux Maldives et un 777 d'Air Canada qui a parfaitement géré sa panne moteur au décollage. Bon, s'il n'y a pas de vidéo vendredi, c'est que le signe m'a bouffé. On va quand même s'éloigner, ça devient dangereux. Fly safe. Bon, en fait, je crois qu'il se gratte les fesses.